Tard dans la nuit, la télévision d'État a diffusé les images du président algérien remettant sa démission au président du Conseil constitutionnel. À sa droite, Abdelkader Ben Salah, le président du Sénat, qui selon la Constitution devrait assurer l'intérim avant la prochaine présidentielle. L'armée, qui avait demandé le départ du président, a aussitôt annoncé la marche à suivre. Nous voyons bien qu'il n'y a pas de temps à perdre et l'exécution immédiate des articles 7, 8 et 102 de la Constitution est nécessaire. Le chemin pour gérer les affaires de l'État passe par la Constitution. Des centaines d'Algériens sont descendus dans les rues et se sont rendus vers la Grande Poste. Après 6 semaines de contestation, c'est une victoire. Le système qui a obtenu la démission du président devra lui aussi partir. C'est la revendication populaire et les Algériens en sont conscients aujourd'hui. Ils sont conscients que c'est une première victoire, une étape importante qui a été franchie et que d'autres suivront dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Malgré tous les efforts des députés, le processus que le Parlement a tenté de mener n'a pas apporté de réponse. Aujourd'hui, je prends donc des mesures pour sortir de l'impasse. Je propose de m'asseoir avec le chef de l'opposition et d'essayer de convenir d'un plan auquel nous nous tiendrons tous les deux pour garantir que nous quittions l'Union européenne et que nous le fassions avec un accord. Bien sûr, je suis très heureux de la rencontrer. Nous devons discuter ensemble. Nous devons veiller à ce que le Parlement ait l'occasion de voter sur des propositions qui peuvent empêcher une sortie brutale de l'UE à la fin de la semaine prochaine. Plus Donald Trump multiplie les menaces de fermer la frontière mexicaine et plus les demandeurs d'asile affluent pour tenter leur chance avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce sont les Américains qui ont le plus à perdre. De nombreuses entreprises ont massivement délocalisé au Mexique pour profiter de la main-d'œuvre bon marché. Ce serait dévastateur. Jusqu'au Midwest, les chaînes d'approvisionnement et notre industrie automobile seraient immédiatement touchées.